La deuxième mi-temps de ce Limoges-Dijon avec Chafardzic. Westermann. Traoré pour Daniels qui marque. David Holston. Brooks. Esson. Kane. Tyler Kane. C'est manqué et rebond pour le CSP. Westermann. Vous imaginez l'ambiance là quand même. David, vous avez 22 points d'avance et ça 24 et ça pousse. Le bel Bongo Colo, c'est manqué. Brooks, c'est au rebond. Tyler Kane, Holston. Williams. Esson à 3 points. C'est raté. Chafardzic. Avec Nobel Bongo Colo. Daniels qui renverse Chafardzic. Oh là là, la jolie passe pour Nobel Bongo Colo. Qu'est-ce qu'il joue juste avec Chafardzic? Mais vous avez vu, ils sont très collectifs, David. Ils touchent la balle, leur volonté c'est déjà de regarder si leur coéquipier est ouvert et plus apte à marquer un panier qu'eux. Holston. Le shoot manqué de CJ Williams. Bongo Colo, Will Daniels. Chafardzic, Ali Traoré. La faute de Tyler Kane qui dit à l'arbitre: non mais j'ai touché seulement le ballon. C'est pas l'avis de l'arbitre. Non, et la troisième faute. Hein. Pour l'équipe de Dijon, Tyler Kane est le premier joueur du match qui arrive à 3 fautes. Ouais. Et vous avez vu tout à l'heure, il a réussi à contre voler la balle dans les mains. Il est obnubilé pour voler la balle. Et là, il se fait sanctionner. Et Nobel Bongo Colo, encore lui, il est déjà à 13 points. C'est le meilleur marqueur du match. Brooks. Et la faute était sur le départ en dribble. Will Daniels fait beaucoup d'efforts pour essayer de se trouver dans le jeu que demande Philippe Hervé, tant défensivement qu'offensivement. On a vu des bonnes relations avec ses intérieurs, avec Ali Traoré et Fréjus Zerbo. Voilà, il était un peu dans la souffrance dans son match vendredi. Voilà un bon shoot. Eh oui, un bon shoot pour CJ Williams. Et quand il est à l'aise comme ça, c'est automatiquement dedans. Il est à 13 points sur les 23 de Dijon. C'est pour vous dire, hein. Il est isolé à la marque quand même. Hein. Ouais. Les ballons récupérés par Limoges avec Bongo Colo, Chafardzic. Ali Traoré pour Westermann qui marque. Holston. Williams. Holston. Tout près de voler ce ballon, Nobel Bongo Colo. Il ne lâche rien. Il ne lâche rien. Ça continue comme ça. Ce soir, il n'y aura plus un seul club invaincu dans le championnat de France Pro A. Et Greg, on n'est qu'à la 4e journée seulement. C'est rare. Hein. Ah, c'est très rare. Mais David, tous les ans, c'est de plus en plus difficile. Il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent. Et là, 4 journées, plus d'invaincus. Et regardez, aujourd'hui, il n'y aura qu'une seule équipe à une victoire. Ça va être Rouen. Et sinon, on a 3 équipes sans victoire. Et tout le reste a au moins 2, voire 3 victoires. Et là, ils sont allés au bout des 24 secondes. Les joueurs de la JDA qui souffrent sur chaque possession, sur chaque ballon. Westermann, Nobel Bongo Colo.
Ali Traoré. Nobel Boubou-Kolo. Et le rebond pour Miles Esson. Holston. Esson. Léo Westermann. Ali Traoré et Nobel Boubou-Kolo. Ça déroule, hein. Ça déroule pour le CSP. Laurent Lediam arrête ce match parce que ça fait deux situations comme ça où ils amènent la balle sur Ali Traoré. Un petit cut à l'opposé en tête de raquette et il s'ouvre facilement le chemin du panier. Et ça plaît pas au coach. Qu'il a eu avec eux, et là ça y est, il a senti, Laurent, que ses joueurs sont complètement perdus, déstabilisés, donc il a fait deux approches sur ses défenses en disant justement pour interdire ces coupes à l'opposé, que le joueur vienne contester et bumper, et surtout il a essayé de les rassurer en attaque en leur disant plus vite, mais vous avez vu, il essaye de les rassurer parce que là ils sont vraiment KO debout. Vous avez aperçu l'un des grands anciens du CSP, Apollo Faye, en tribune du CSP de l'équipe de France, oui, dans les années 80. Brooks qui est passé alors que Léo Westermann finit à terre. Il devait attendre un passage en force, Léo Westermann, et Diviator n'a pas branché. Mais ne l'a pas non plus sanctionné de simulation. Nobel Boubou-Kolo. Une seconde. Oh là 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 là. Ali Traoré qui se régale alors que le buzzer avait déjà retenti. Regardez. Sa petite papa de gauche, hein, il la maîtrise bien. Hein. Brooks, Esson et marché de Miles Esson. C'est très très compliqué pour les Dijonnais. Oui, mais rappelez-vous, c'est ce que Laurent Lediam voulait de la part de ses joueurs. Il leur a dit soyez plus agressifs en tête de raquette, parce que hélas, ils jouent en handball, la balle reste derrière la ligne à 3 points, il n'y a plus de percussion et la défense est très agressive de la part de Iboujo et ils n'arrivent pas à s'en sortir, à les percuter, au moins à provoquer des fautes. Ils shootent de pas assez de lancer franc. Holston, Brooks, Esson, Alingue, Miles Esson qui, quand il a sorti le contact, a pris le shoot. Il pensait avoir la faute, il ne l'a pas obtenu. Léo Westermann. Westermann. Et encore Ali Traoré contre de Jacques Alingué. Brooks et la faute de Léo Westermann. Contré. La main droite, c'est pas pareil pour Ali. Hein. Il se fait contrer. Main gauche, il la maîtrise bien. Mais main droite, là, il se fait contrer.
Malinois pour Jacques Alinguet. Je dis qu'il avait commencé à Souffle. Il avait même joué encore dans une division inférieure à Haguenau en National 3. Oh là 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 là, devant. Nobel Bungokolo et Randy Culpepper avec Léo Westermann. Et le panier sera refusé. Bonne cohérence des arbitres. Ils viennent de siffler une faute, ils auraient pu donner un sifflement, ils ne l'ont pas fait. Pour les Dijonais, ils font la même chose de l'autre côté, regardez. Voilà, ils estiment que la faute est faite avant le tir. Westermann. Zerbo. Dinal. Et interception de Randy Culpepper. Aujourd'hui, Limoges ne se lâchera rien et le public l'a senti parce que ça pousse vraiment fort à Beaublanc. Dijon qui était sur un nuage depuis le début de la saison de Pro A, tout lui récissait, est en train de revenir à la dure réalité du championnat sur le parquet de Beaublanc. Culpepper. Et 2 points pour Will Daniels. Axel Julien. Brooks. Julien, petite feinte, il doit aller shooter. Jolie la passe pour Jacques Alinguet. Il aurait pu shooter avant. Heureusement qu'il a trouvé Jacques Alinguet sur la fin. Ouais. Mais c'est le bon choix, regardez. Et il sait qu'il va jouer cette situation-là, c'est bien. Bungokolo au Zerbo. Et la faute de CJ Williams sur Fréjus Zerbo. Vous savez, David, vendredi contre FS, toute proportion gardée, attention, parce que c'est un rythme de rallye très important, qualité de joueur. On avait la même sensation, c'est-à-dire qu'on voyait jouer les Limougeaux, on disait mais attention messieurs, le rythme c'est au-dessus de ça. Et aujourd'hui on a presque l'impression qu'on va dire aux Dijonais, attention, si vous jouez Limoges, le rythme maintenant au-dessus de ça. Et c'est vraiment qu'une question de rythme, ce qui explique les mauvais pourcentages de réussite et surtout qu'ils sont en retard dans toutes les situations. Défense de zone toujours sur remise en jeu pour les Dijonais. Payne. Une seconde. C'est manqué. Rebond offensif de Nobel Bungokolo et la faute sur l'ailier du CSP qui va aller sur la ligne. Encore rien ne va. Hein. Regardez, il est devancé, Marc Judith. Au rebond, alors qu'il pensait l'avoir verrouillé ce rebond. Hein. Oui. Il les fait chipper sur la tête. Mais quand vous êtes dans un jour avec, ça vous réussit, vous prenez les rebonds. Là, ils sont dans un jour sans. Les petits détails comme ça, ils les perdent. Les balles par terre tout à l'heure, rappelez-vous. Là, le petit rebond, tout ce qui est litigieux, c'est pas pour eux. Parce qu'il y a un petit traumatisme mental. Axel Julien. Waouh, les balles, ça fait mal aux yeux. 84 à 18. Évaluation, hein, on vous le rappelle, c'est ce qui additionne toutes les séquences positives de chacun et vous soustrayez tout ce qui est négatif, c'est-à-dire les balles perdues, les tirs ratés. Et quand vous mettez l'évaluation de tous les joueurs de chaque côté, ça donne ça. Vous voyez, Philippe n'est pas content, Philippe Hervé. Pourquoi? Parce que ça fait 2 fois que les Limougeaux à l'opposé trouvent des situations, parce que ces rotations sont en retard. Bungokolo, Zerbo, ballon perdu. Axel Julien. Qui aurait peut-être pu aller au bout là. Il a préféré donner. Balle perdue. Et Randy Culpepper alors qu'on est dans la dernière minute de
ce troisième quart-temps. Le CSP n'a pas fait la... Si, ils ont fait 2 fautes les Mougeot dans ce quart-temps. Et Randy Culpepper qui marque. C'est presque le même panier tout à l'heure, David. Des appuis fantastiques. Julien. Marc Judith. Ça Marc Payne. Marc Judith qui pénètre et qui marque. Et dernier ballon de ce troisième quart-temps, Randy Culpepper, Philippe Hervé qui fait signe à tout le monde de s'écarter. Randy Culpepper va sûrement jouer ce dernier ballon face à Axel Julien. Ouais, tout le monde s'est écarté de la raquette. Non, le shoot est court pour Randy Culpepper qui, grâce à un joli move, s'était débarrassé d'Axel Julien. Il a failli se faire une entorse du genou sur le coup.